Erev Tov, ces paroles de Torah seront dédiées pour l'élevage de l'âme de Arlet Baya Bat Rachel, pour la guérison de Esther Bat Yesod et Moshe Ben Sim et Eliyahu Ben Yesod Eliyahu Nishmat Sarit, Bat Chaya, Chaim Ben Clara. Nous allons parler de la Megillat Esther, Baruch Atah Adonai, Melech HaOlam Shel Kol. Dans la Megillah, vous avez certainement remarqué, il y a deux livres dans la Bible, deux rouleaux, deux Megillot. Il n'y a pas le nom d'Hachem qui figure dans la Megillah. Megillat Ruth et Megillat Esther et Megillat Shir Hashir, le cantique des cantiques, et Esther. Parce qu'on a cette absence du nom d'Hachem, il y a une coutume chez les scribes qui écrivent les Megillot de commencer toutes les pages, à part la première, par le mot Amelech. Donner la royauté d'Hachem, trouver Hachem dans la Megillah. Mais nous n'avons pas le nom d'Hachem dans la Megillah. Et pourtant, le miracle de Esther, il est énorme. Énorme parce que il a montré à Hachem plus que toujours comment, dans l'exil où le peuple était dispatché dans 127 pays, et quand il y a eu le décret de Haman et de Achashverosh de pouvoir tuer les Juifs le 13 Adar, et ça s'est annulé, ben dans tout ce royaume énorme de Achashverosh, aucun Juif a été atteint. Aucun. Et c'est pas que nous avions une indépendance et que nous sommes dans notre pays. Et ça, c'est un miracle énorme. La Gemara compare cet événement à un second matin de Torah. La Gemara, dans le traité Shabbat, a dit que le peuple d'Israël, après cette histoire incroyable, qui mouve et qui beloua kim aleem, qui mou machet kiblo. Les 10 commandements de l'âme Israël, il a été assemblé devant le mont Sinaï, il y avait une sorte de pression. Kadosh Baruch Hu, il a dit aux Juifs, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai donné autant, hein, il est temps que vous m'en rendez quelque chose, que vous acceptez la Torah, que vous voulez me servir, que vous dites Naaseh V'Tishma, au point que le Talmud nous dit dans le traité Shabbat, Kafar Alehem Har Kiligit. Il a pris le mont Sinaï, il a mis sur eux comme une bassine. Il a dit, si vous acceptez la Torah, oui, sinon, je remets le monde à zéro. Il n'y a plus rien qui va rester. Et Am Israël était obligé de, par responsabilité, de, d'accomplir la Torah, d'accepter. Et Rava a dit, ben, toutes ces générations de Am Israël jusqu'à l'histoire de Esther, même s'ils lâchent la Torah, ils peuvent toujours argumenter qu'ils ont signé suite à un cas de force majeure. Ils ont accepté la Torah, ils ont été forcés. On peut annuler une affaire quand quelqu'un, on lui a mis un pistolet à côté de la tête et on lui a dit, tu signes, et il a signé. Venir dire, vous m'avez forcé, vous m'avez forcé. Alors, tous les fauteurs du Ham Israël jusqu'à
au moment de Esther, peuvent toujours dire on a été forcé, on a signé sous contrainte. Et quand il y a eu l'histoire de Esther, Israël a dit à Hachem maintenant, on accepte de tout cœur. Kimon, Mashekibelu, arrivait à un sentiment de prendre sur nous de nouveau tous les engagements des 613 mitzvot par amour d'Hachem, c'est-à-dire le peuple d'Israël a senti au plus haut degré l'amour d'Hachem au plus haut niveau, au plus haut niveau. Et pourtant, il n'y a pas Hachem qui figure dans la Megillah. Il faut comprendre pourquoi Hachem ne figure pas dans la Megillah Esther. Dans ce shiur, on va approfondir un peu dans le nom d'Hachem. En réalité, Hachem n'a pas de nom. L'infini, même l'infini, ce n'est pas un nom. Toujours on appelle Hachem par une définition qui n'a pas de définition. Si on définirait Hachem comme un grand, ce serait jamais suffisamment grand pour définir sa grandeur. Alors les maîtres de la Kabbale nous enseignent qu'on appelle Hachem sur le nom il n'est pas comme ceci, ou Ensof. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de limite. Parce que quand tu dis il n'a pas, tu n'as pas tout dit. Quand tu dis il est énorme, énorme, ça a une limite. Alors on préfère dire celui qui n'a pas de limite. Ça veut dire on émet Taharim auto, Mikoach Hashlila, Velo Mikoach. Parce que Hachem n'a pas de nom. Le nom, même le nom qu'on connaît nous, c'est pas des noms de la personne comme que tu appelles Moshe, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quand tu appelles quelqu'un, son nom, c'est l'homme, c'est sa personnalité. Akadosh Baruch Hu, quand je l'appelle Ado, par exemple, c'est le nom du comportement miséricorde. Quand je l'appelle Elohim, c'est le nom du comportement rigoureux. Ainsi, quand je l'appelle Shaddai, c'est un autre nom. Tsevaot, c'est un autre nom. El, c'est un autre nom. Ya, c'est un autre nom. Et chacun des noms, il signifie un comportement particulier d'Hachem dans ces moments. Comme le Rambam nous le définit dans Ilchot Yesodei à Torah, quand le Ham Israël a vu Hachem, quand ils ont traversé la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont dit? Adonai Ishmil Hama. Ils ont vu Hachem comme un guerrier. Ils ont vu une image qui leur a apparu devant les yeux, un homme très fort, avec des cheveux bouclés noirs, avec des lances, une force, une armée. Et quand ils ont vu quelque chose dans la Torah, ils ont vu du blanc, qui signifie un homme sage, un homme âgé, posé. Fetachat, Raglav, Kemar Livnat Asafou. Et tout ça, c'est pour. Parce que l'homme, il pense dans des dimensions humaines. Alors pour lui rapprocher des choses à son date, à son cerveau, on lui parle comme on parle des humains. C'est-à-dire que le nom d'Hachem, c'est pas le Shem Etzem, comme l'homme, c'est le Shem, le nom de la Péoula. Donc Hachem, en réalité, il n'a pas
de Shem Haetzem. Quand nous, on donne un nom, on s'habitue à ce nom. Même dans la vie, chaque nom qu'on donne à un objet, ça va réveiller en nous des envies ou ça va nous énerver, quoi. Parce que le nom qu'on a donné va signifier ce qu'on a besoin de cette chose. Un homme appelle le boulanger, et quand il vient, il voit qu'il n'y a pas de pain, il s'énerve. Mais je suis arrivé chez le boulanger, pourquoi il n'y a pas de pain? Le boulanger, c'est pour me donner. Et des fois, nous, on a ça avec Hachem. On l'appelle Hachem, le miséricordieux. Donc, on ne veut pas accepter aucune autre forme du dévoilement divin spirituel s'il n'est pas sous forme de miséricorde. On n'est pas prêt, nous ne sommes pas prêts à l'accepter s'il ne vient pas sous forme de miséricorde. On ne veut pas l'accepter quand il est rigoureux. On ne veut pas l'accepter quand il ne convient pas. Et ça, c'est le plus dur. Quand nous, on a donné un nom à Hachem, et on a décidé que c'est comme ça qu'il fonctionne. Nous sommes devant être des simples observateurs pour comprendre comment Hachem se montre, se manifeste au moment même. Mais on n'a pas lui donné des ordres. On peut réveiller une société, la miséricorde. On peut réveiller en demandant, en faisant des filles. Mais Hachem, il s'exprime de la manière qu'il voit juste pour se manifester. Le homme Israël a un lien très particulier avec Hachem. Un lien d'enfant avec leur père. Et pas d'un simple enfant, d'un enfant gâté avec son père. D'un enfant qui a beaucoup de chat et que le père lui a dit qu'il fera tout pour lui. Ce qui fait qu'on se pose des questions dès qu'on voit qu'il y a une chose qui marche pas. Am Israël a fauté. Le premier temple a été détruit. Ils ont renié leur terre. Il y avait des statues, de l'idolâtrie à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, les 10 tribus, les statues de Jéroboam, les Névat qui étaient posées à Dan, à Beersheba. Le statut de Jéroboam, Ben Névat, il est posé jusqu'aujourd'hui. À l'entrée de la bourse, c'était là. Il y avait là-bas un veau en or. Et c'était Goujdan. Goujdan, c'était l'endroit où il y avait le plus d'Avodazara en Israël. Et voilà que les prophètes ont averti le peuple. Attention, il va y avoir quelque chose de terrible qui va se passer. Vous êtes en Israël, mais vous n'êtes pas sûr de rester là si vous vous comportez de cette manière. On n'a pas écouté les prophètes et il y a eu la destruction. Cette destruction est arrivée en plusieurs étapes. La première étape était plus de 100 ans avant la destruction du premier temple. Est venu Sancheriv, le roi de Hachot, et il a exilé les 10 tribus. Il les a amenés dans un endroit en Asie très profond, qu'il n'y a pas un homme du Proche-Orient qui connaissait ces endroits. Plus loin que l'Afghanistan, entre l'Afghanistan et le Pakistan. Il a ramené de là-bas un peuple qu'il a mis à leur place dans une partie de la Samarie. Et
Samaritains, ceux qui s'appellent Samaritains. Am Israël n'a pas fait de tchouva, ceux qui habitaient à Jérusalem et dans la Judée, c'est-à-dire les membres de la tribu de Yehuda et de Binyamin. Et les prophètes les ont avertis, attention, ce qui s'est passé en Samarie, ce qui s'est passé dans la Galilée, où les 10 tribus ont été exilées, ça va chez nous, prochainement. Prochainement, ça va durer prochainement et prochainement. Plus de 100 ans. Et à la fin, il y a Nabucodonosor qui monte sur Jérusalem. Elle tombe dans ses mains, il va nommer un roi que lui va décider, il va exiler avec lui 10 000 de la famille, de la grande bourgeoisie de Jérusalem, dont parmi eux, Mordechai Hayouzi, comme il est écrit dans la Megillah d'Esther, quand on parle de Mordechai Kish, Ishimni Haché Mogla Mirushalai, Bime Yachonia, Melech Yehuda, Sherikben Praketzar. Il a été exilé dans la galoute de Yachonia. Yachonia était le roi que Nabucodonosor a destitué et il a nommé après Yachonia, Tzidkiyahu. Et les prophètes avertissent le peuple d'Israël. Alors attention. Et finalement, ils ne font pas de chouba. Quelques années après, il y a la vraie destruction. Il y a Nabucodonosor qui monte sur Jérusalem. Là, la ville a eu le temps de s'organiser pour faire la guerre. Il boucle la ville. Et après quelques années, le 17 Tammuz, il casse les brailles. Il y a la guerre de maison à maison. Le 9 Av, il détruit le temple. Il exile, il tue, fait un massacre. Le prophète Jérémie, qui a été mis en prison par l'État, par le pouvoir, a été libéré et il accompagne ses frères qui sont vendus comme des esclaves. Au moment d'aller en exil, il leur dit, vous savez, soyez patients, les enfants. Et il leur dit, vous avez 10 ans. Cette galoute ne va pas durer plus de 70 ans. Vous allez retourner en Israël. N'oubliez pas Hachem. Et le peuple d'Israël part avec cette promesse, 70 ans d'exil. Ils arrivent à Babel, ils sont dans l'esclavage total. 30, 40 ans après, par une histoire qui se passe, Nabucodonosor a très peur d'Hachem. Il fait un décret dans tout son royaume qui était énorme de libérer les esclaves hébreux, libérer les Hébreux. Les Juifs se retrouvent dans toutes les grosses villes de Babel, des esclaves libres. Il faut louer des appartements maintenant. Il faut commencer leur vie. C'était des esclaves, ils ont un autre statut, ils deviennent citoyens. Il faut rattraper. Alors, ils essayent de se lancer en commerce. Une sorte d'assimilation, ils veulent s'intégrer dans la société. Et en même temps, ils ont ce rêve. Maintenant, ce rêve, cette promesse divine de Yirmiyahu, son élève Baruch Ben Neria non plus n'est plus là. Et dans l'histoire, on ne sait plus quand Yirmiyahu a dit comment on calculerait les 70 ans d'exil. Est-ce qu'on les calcule du premier exil de Yachonia, qui était quelques années avant la destruction, ou depuis la destruction, donc elle comptait 70. Am Israël comptait depuis l'exil de Yachonia, ce qui a fait que quelques années après qu'ils ont été libres, ils ont vu qu'il n'y a pas de Mashiach, rien qui les ramène à Sion.
Il n'y a rien qui les ramène en Eretz Israël. Et doucement, doucement, ils ont abandonné de leur cœur, de leur esprit Jérusalem. Et l'idée principale de la communauté juive, c'était de s'intégrer au plus vite dans la communauté. Et pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Hachem. Pour eux, Hachem n'a pas tenu sa promesse. Hachem a dit 70 ans, il a dit à Jérémie, et voilà, les 70 ans sont passés, et il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui se passe. Quand il retourne en Eretz Israël, plus tard avec l'époque de Ezra, des mariages mixtes, des problèmes de religion, un manque de fidélité à Hachem, un manque de fidélité au Shabbat. Bref, Ezra voit la situation du Ham Israël comme il n'a jamais été. Et tout ça pourquoi? Parce que c'était une sorte de vengeance. Voilà, tu n'as pas réalisé ta promesse. Dans cette idée-là, c'est comme si cette fiancée, elle attend un fiancé, il n'arrive pas, un jour, elle attend 2 jours, doucement, doucement. Là, elle dit, ben, moi aussi, je vais aller, il a peut-être trouvé une autre femme. Moi aussi, je cherche un autre. L'homme Israël se détache d'Hachem. Mais pourquoi il se détache? Parce que dorénavant, ils n'ont jamais voulu connaître Hachem par sa rigueur, que par sa miséricorde, par son côté miséricordieux. Ce qui est miséricordieux, c'est Dieu. Ce qui n'est pas miséricordieux, ben, ça ne lui convient pas. Les Goïs, par exemple, si vous regardez l'Égypte, l'Égypte, quand le Ham Israël sort d'Égypte, si vous prenez l'histoire des 10 plaies, les 10 plaies, c'est un acte de miséricorde pour le peuple d'Israël, mais c'est un acte de super rigueur pour les Égyptiens. Les Égyptiens, Béadiou, Israël, qui a en même temps, Béadiou, Israël, Israël, monsieur, que Hachem, c'est ce qu'ils ont vu. Voyons Israël, Israël, c'est pas d'ailleurs. Voyons Israël, d'ailleurs, je sais pas si vous Israël. Voyons, ou mon cher Abdo. Ceux-là ont vu comment ils ont été sauvés, et les autres, comment ils ont été frappés. Les deux, ça a dévoilé le nom d'Hachem de la même manière. Ceux-là ont vu par la rigueur d'Hachem, et un Israël par la miséricorde d'Hachem. Et quand Hachem change de rôle avec nous, et on ne le voit plus par sa miséricorde, alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas Hachem? Non. Alors nous, on ne veut pas voir. La Torah, elle dit, Ve'av namzot, biyotam be'eretz oivehem, lo me'astim, ve'lo ge'altim, lechalotam, le'afer b'biti itam, ki ani Adonai. Akadosh Baruch Hu nous dit, même quand ils seront dans les moments les plus durs, dans le pays de leurs ennemis, soumis, écrasés, les oublierai jamais, je me dégoûterai jamais d'eux. Même avec les révérences suite à l'exil. Qui a allé à Adonai, mais le Ham Israël refuse de voir Hachem si ce n'est pas par le côté miséricorde. Ils veulent voir Hachem dans la Géoula que par des miracles exceptionnels qui nous prendraient comme que l'aigle prend ses poussins sur les ailes. On veut voir des choses incroyables. Et si on n'a pas des choses incroyables pour le bien, on rouvre de manche. Et c'est ce qui a fait ce mouvement qui courait vers la culture perse, babylonaise,
à l'époque pour quitter Hachem. Ce qui s'est passé après la Shoah, beaucoup ont lâché parce que pour eux, Hachem doit se manifester uniquement dans le bien. Mais même dans le mal, Hachem se manifeste. Et une fois quelqu'un qui a dit à un rave, si Hachem était là, ben, comment ça se fait que c'est lui qui a fait la Shoah? Comment ça se fait? Ça a pu se reproduire. Il a dit, tu te trompes. Dieu, c'est l'auteur de la Shoah. C'est l'auteur. C'est une question, pourquoi ça se fait? Mais c'est l'auteur. Et il faut le savoir. Alors, dans cette génération où tout le monde essaye de dire que Hachem est là, déjà, les Juifs, on a fait un mariage, alors pourquoi on fait Shabbat s'il n'y a pas Hachem? S'il a dit qu'il allait nous faire sortir après 70 ans, il ne l'a pas fait. Alors peut-être pourquoi il faut faire notre parrain? Alors ils vont lâcher. Entre-temps, les ennemis du Israël, comme Achashverosh, comme Haman, eux ont dit Hachem n'a pas libéré son peuple. On peut les tuer alors. Haman, il a dit à Achashverosh, non, Dieu nous dit, il est vieux, il n'a plus de force. Il est invalide. C'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch. Il a fait une Géoula sans nom. Cette Géoula, hein, cette histoire de Esther, il n'y a pas Hachem qui se manifeste et qui fait un acte. Que tout d'un coup, Achashverosh prend une crise cardiaque, que Haman est frappé de la même manière que Pharaon a été frappé, des plaies, des choses. Non, il n'y a pas un acteur. Il y a un acteur dans cette histoire. Haman, Esther, Ravona, Nemours, chacun, toute l'histoire dépend de lui. Si tu regardes les personnalités de la Megillah, sur chacun d'eux, tu peux dire que tout dépend d'eux. Comme si tu prends Haman, Haman, c'est Memouchan, selon Talmud. C'est lui qui donne le conseil à Achashverosh de tuer Vashti. Donc, quelque part, c'est lui qui amène Esther au palais. C'est elle qui va demander au roi, plus tard, de le tuer. Donc, Haman a amené la délivrance. Mordechai, avec son refus de se prosterner à Haman, il a amené le décret d'exterminer tous les Juifs. Harvona, il dit au roi que Haman a préparé une poutre pour tuer Mordechai. Et le roi, il dit, mais il faut tuer Haman. Alors, Harvona aussi, et chacun dans l'histoire. Mais cette histoire, elle s'est d'une manière très bizarre. Le roi cherche des femmes d'une manière super bizarre. Fait un concours. Qui sont les belles femmes? Il y a quelques qui n'ont pas honte, sont audacieuses. Elles vont se présenter. Je suis la reine de beauté de mon village. Les filles nobles, bien sûr qu'elles vont pas y aller. Qui c'est la fille qui veut aller tenter sa chance avec Arachvérouch? S'il va décider de se marier avec elle, il se marie, mais sinon, de chez lui, elle va en harem, elle sera renfermée jusqu'à la fin. On l'avait mis comme ça. Alors le roi, en même temps, il envoie, il charge de mission des chefs de son armée d'aller kidnapper des filles juives, des filles de partout, des belles filles. Toute femme que vous voyez belle dans la rue, selon un certain paramètre de beauté, vous me la mettez. Mariée, pas mariée. Donc ces femmes kidnappées,
Il y a Esther, selon une opinion dans le Talmud, t'es marié avec Mordechai. Et l'histoire, maintenant Mordechai, il veut récupérer Esther. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Esther, surtout pas dire tes origines, parce que Esther, c'est une descendante directe du roi Shaoul, Saül. Il dit, Achashverosh, il sera heureux, fier de, de se marier avec une princesse juive en plus. Alors ne lui dis pas tes origines, comme ça, il ne voudra pas faire une liaison avec une femme qui ne connaît pas ses parents. Peut-être demain, vont venir un couple drogué, tous les parents. Ils vont l'humilier. Donc il va la lâcher. Et parce que Esther ne dit pas qui est donc, le roi se permet de rapprocher Haman qui est anti-juif. Si, imaginez-vous qu'il aurait su à Rajverosh en ce moment que Esther était juive, est-ce qu'il va rapprocher un nazi pour être son bras droit? Impossible. Quelqu'un qui jure jour et nuit de tuer les juifs. Le roi ne va pas offenser sa femme, prendre comme bras droit un nazi. Pas possible. Mais parce qu'Esther ne dévoile pas ses origines, alors le roi se permet de rapprocher Haman. Et quand Esther enfant, c'est a trop mal au cœur sur le décret qui est sorti sur son peuple. Alors elle dit, je veux pour dévoiler mes origines. Ben, le roi déjà est fâché de ne pas avoir. Et elle dit à Mordechai, ben, je risque ma vie si je rentre. Et il dit, vas-y quand même. Et le homme Israël jeûne pour Esther 3 jours. Tous les juifs de la région de Shushabira, c'est eux qui ont fait le gros jeûne. 3 jours, ils jeûnent jour et nuit. Le troisième jour, elle porte ses habits de reine et elle va voir Achashverosh. Quand il la voit, il y a quelque chose qui tourne chez lui. Fâché. Oh Esther, approche-toi de moi. Dis-moi ce que tu veux, je te donnerai jusqu'à la moitié de ma royauté. Et voilà que Esther lui demande de venir dans une tête. Et qu'elle lui demande, elle insiste, qu'il amène avec lui Aman. Et le roi dit, ok, ça lui fait plaisir, je viens avec mes ministres. Et il vient. Et dans la fête, il lui dit, allez, on va dans Esther, raconte-moi qui tu es, raconte-moi. On était fâchés des années. Et il revient demain avec Aman. Et je te dis, qui je suis. Et le roi, la nuit, se dit, pourquoi elle veut Aman? Elle a un roman avec Aman. Et il est paranoïaque. Paranoïaque. Et des personnes de mon entourage viennent m'aider, m'épauler, me raconter. Ben, peut-être parce qu'on dit que je suis ingrat, je sais pas. Alors, je vois qui c'est qui m'a fait du bien et que jamais récompensé. Maintenant, dans son mariage, j'ai pas oublié, mais j'ai fait exprès de ne pas le dire. C'est que on voulait empoisonner un jour le roi. Et Mordechai, par son inquiétude pour Esther, il vient lui dévoiler. Elle raconte au roi, non, de Mordechai, et en ce moment même, Mordechai n'a pas été appelé, n'a pas été appelé avec une légion d'honneur. Et il s'avère que cette nuit, où le roi est inquiet, il ne comprend pas ce qui se passe, ben, ils vont lui lire. Et on lui dit cette histoire de Mordechai qui n'a pas été commencée. Et dans cette nuit, il y a un matin qui rentre pour demander l'autorisation au roi, puisqu'il a vu qu'il était tellement important que la reine l'a invité 2 fois déjà. Alors il peut se permettre de demander de tuer, d'exécuter Mordechai.
Et le roi lui dit, que faire avec une personne qu'on aime tellement? Et il est sûr que c'est lui. Il donne un conseil. Quand il aura fini de dire toutes ses fantasmes, ses rêves, le roi lui dit, on va faire ça à Mordechai. Et la roue commence à tourner. Si Mordechai a été récompensé avant, il n'y avait pas lieu à tout ça. Et là, quelque part, on commence à voir tellement de détails que chaque détail, tu ne comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que Hachem n'a pas tracé son chemin. Hachem nous a montré qu'il est partout, qu'il doit être Hachem, qu'on doit l'aimer parce qu'il est que miséricordieux. Parce qu'il est grand, c'est l'existence du monde Hachem. Et ça, c'est l'idée. C'est pour ça que Hachem dit, j'ai pas mon nom dans ma Megillah. Toute la Megillah, c'est mon nom. Tous les événements qui se passent dans le monde, c'est moi l'auteur. C'est difficile pour nous. On se dit, il était où Hachem le 7 octobre? Il était où? Il était. C'est pas à notre avantage, peut-être, mais il était. Et il faut savoir se renforcer en Emouna, que Hachem est là, chaque moment, chaque instant. Ça, c'est la présence d'Hachem. Pourri mon bois, on devient ivre. Pour se dire que même quand on est ivre, on doit se rappeler d'Hachem. Toute notre vie, on n'a pas la tête parce que on veut formater Hachem. On veut que Hachem rentre dans le cadre. Au lieu de se plier, nous, à sa volonté, on veut que lui fasse ce qu'on nous on désire. Non, pas comme ça. Hachem ne travaille pas chez nous, c'est nous qu'on travaille chez Hachem. Et c'est pour ça que le nom d'Hachem ne figure pas dans la main. Parce qu'un nom, un nom, c'est une définition. Et Hachem est hors définition, hors mesure. La grandeur du Ham Israël, on ne rentre pas dans les dimensions. Et hors mesure, nous aussi, parce qu'on s'est collé à Hachem. Et c'est pour ça qu'aucun événement qui s'est passé dans le monde a pu nous exterminer. Le fait que Ham Israël aille est dû parce qu'on s'est collé à l'infini. Donc, aucune des définitions que nos ennemis ont voulu nous préparer avait la capacité de nous exterminer. Aucune, aucune fausse idée à eux aurait pu nous faire du mal. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée de pourrir. Notre vie est dirigée à chaque pas par un Kadosh Baruch. Qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Hachem se cache, et c'est pour ça qu'on se déguise pour mettre un masque. Parce que dans un masque, tu ne sais pas qui est derrière. Le masque, c'est ce que tu vois dans la vie. Des fois, il y a quelqu'un qui te fait du mal. C'est affreux. C'est comme si tu as vu, c'est comme si un enfant, il a vu un masque, il lui fait peur, un monstre. Mais derrière celui qui porte le masque, c'est un homme tout gentil. Il a voulu faire, mais il est gentil. Il n'a aucune méchanceté. Mais l'enfant, quand il voit le masque, il est terrifié par ce qu'il a vu. Mais tu n'as rien vu. Kadosh Baruch Hu nous montre, quand il met un masque, c'est pas agréable. C'est vrai. Il starta paniecha a été nival. Le jour où tu te caches, Esther,
Esther Minatora va offrir Esther, Esther, je vais me cacher, c'est-à-dire que je ne vais pas apparaître dans la manière où l'homme Israël connaît pendant des années miséricordieux. Je vais venir d'une autre manière. Et je vais être ainsi. Et c'est pour ça que Hachem te dit, ne décide pas comment m'appeler. Parce que je peux apparaître dans toutes les manières que je veux. L'idée, c'est la fin. Regarde à la fin comment tout va s'arranger. Et ça, c'est la Emouna. On n'a pas à donner à Kadosh Baruch Hu des conseils. On n'a pas à lui programmer et à lui faire un plan. Comment elle aura l'air notre délivrance. Hachem, laisse-le faire les choses. Efface-toi devant lui. Efface-toi devant sa grandeur. Colle-toi à lui. Si tu te colles par la partie miséricordieuse, tu vas réveiller la miséricorde. Si tu te colles à des mauvaises choses, même ta délivrance, elle arrivera par des mauvaises choses. Il y a deux manières qu'un Israël peut comprendre qu'Hachem est là. Par quelque chose de terrible qui puisse nous arriver pour nous unir, nous tous, par une Shoah, une Shoah, ou par une grande joie. À nous de décider comment on veut qu'Hachem nous prouve qu'il est là. Comment on veut. Il faut qu'on se colle à Hachem, qu'on se renforce en Torah, qu'on se renforce en Tfila, qu'on met la présence d'Hachem chez nous à l'intérieur, qu'on sente Hachem, qu'on veut le sentir, on veut sentir sa dimension, sa grandeur, de le mettre auteur de chaque chose, chaque action qu'on fait. Ça, c'est dévoiler le nom d'Hachem. De dire que tout ce que je fais, c'est pour Hachem. D'arriver à un niveau que tout ce que je fais, c'est les Shem. Quand je mange, quand je bois, quand je marche, tout est pour lui. C'est là où moi je donne à Hachem tout entièrement. Je me colle complètement à lui. Je suis complètement dans ses mains. Mais quand on ne se colle pas, alors Hachem, il rentre dans le monde inconnu qu'on est rentré pour nous montrer par là qu'il est là aussi. Ça, c'est le secret. Ça, c'est l'histoire de Esther qui est tellement merveilleuse que Hachem nous a montré comment, à chaque pas, il était là derrière. Et il nous a même mis, quand j'étais enfant, je me rappelais dans le livre du méthode Boucher, une histoire qui m'avait marqué. Une famille pauvre qui avait des enfants, ils ont décidé d'abandonner les enfants. Ils n'avaient plus, ils ont dit on ne peut plus les voir en souffrance. Et ils ont pris quelque part dans la forêt. Et le petit enfant a compris que ses parents veulent la. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un paquet de cailloux et chaque quelque part, il mettait un caillou par terre. Et finalement, les parents, ils les ont amenés, ils se sont levés. Et les frères étaient paniqués. Et le petit poussin a dit à ses frères, regardez, on va regarder les cailloux que j'ai tout au long de la route et on va retrouver la maison. Et les parents étaient tristes. On a fait du mal. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et tout d'un coup, ça tape à la porte. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a fait dans cette histoire de Esther. Nous, on pensait qu'il n'y avait plus Hachem. C'est pas lui qui gère le monde. Dans chaque trace, il nous a lancé un petit caillou. Voilà, j'étais là, tu vois, regarde le caillou là. Regarde, il y a un caillou chez.
Même Wuhan, il y a un pays chez Esther, il y a un petit, regarde, quand tu fais quoi, tu verras ce puzzle, ah, chaque chose complète le détail. Je suis partout. Ça, c'est la Emouna de Esther. Ça, c'est ce livre extraordinaire de Esther qui n'a pas le nom d'Hachem, mais contre Hachem. Contre Hachem. Ça, c'est le travail du quotidien, de tous les jours, de chercher Hachem, d'essayer de le découvrir, d'essayer de voir ce qu'il fait, d'essayer de fixer Hachem dans nos esprits. Et avec ça, quand on aura ça, c'est là où on méritera vraiment une Géoula chez les mains. Amen.